Ne pas réagir est un pouvoir et une pratique. Ces mots vont transformer votre vie si vous les prenez au sérieux. Imaginez ne plus jamais perdre votre calme face à quelqu'un qui vous provoque. Imaginez garder votre sérénité même quand tout le monde autour de vous perd la tête. Ce n'est pas de la suppression émotionnelle, c'est quelque chose de bien plus puissant. Nous allons explorer ensemble comment développer cette capacité extraordinaire à ne plus jamais vous laisser déstabiliser par qui que ce soit. Dale Carnegie, l'un des plus grands psychologues de l'influence humaine, nous a laissé des principes révolutionnaires que nous allons adapter à notre époque moderne. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question cruciale. Combien de fois cette semaine avez-vous regretté votre réaction face à quelqu'un? Combien de fois vous êtes-vous dit après coup que vous auriez dû rester calme? Si vous hochez la tête en ce moment, cette vidéo est faite pour vous. La première chose à comprendre, c'est que nous ne cherchons pas à supprimer nos émotions. C'est une erreur fondamentale que beaucoup commettent. Supprimer ses émotions, c'est comme retenir sa respiration sous l'eau. Ça peut marcher un moment, mais tôt ou tard, l'explosion sera violente et incontrôlable. Ce que nous voulons apprendre, c'est la régulation émotionnelle. La différence est énorme. La suppression consiste à faire semblant que l'émotion n'existe pas. La régulation consiste à reconnaître l'émotion, l'accueillir, puis choisir consciemment comment y répondre. Pensez à un thermostat dans votre maison. Il n'ignore pas la température, il la mesure constamment et ajuste le chauffage ou la climatisation selon les besoins. Votre système de régulation émotionnelle doit fonctionner de la même manière. Il doit mesurer votre état interne et ajuster votre réaction externe. Dale Carnegie avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Il disait qu'on ne peut pas changer les autres, mais on peut toujours changer notre façon de réagir aux autres. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Non pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de nos réponses intérieures. Maintenant, laissez-moi vous présenter le système en 3 parties que j'ai développé en m'inspirant des enseignements de Carnegie. Je l'appelle le trépied de la non-réaction. Comme un trépied photographique, ce système a 3 piliers essentiels, et si l'un d'eux manque, tout l'édifice s'effondre. Le premier pilier, c'est la pause physiologique. Votre corps réagit avant votre esprit. Quand quelqu'un vous provoque, votre système nerveux sympathique s'active instantanément. Votre cœur s'accélère, vos muscles se tendent, votre respiration devient plus courte. Si vous ne maîtrisez pas cette réaction physiologique, vous n'avez aucune chance de contrôler votre réponse émotionnelle. La technique la plus efficace que je connaisse, c'est la respiration 4-7-8. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez par la bouche pendant 8 secondes. Cette technique active votre système nerveux parasympathique, celui qui calme et apaise. Mais attention, il ne suffit pas de connaître cette technique, il faut l'entraîner. Comme un muscle, votre capacité à activer rapidement votre système parasympathique se développe avec la pratique. Commencez dès maintenant à pratiquer cette respiration 5 minutes chaque matin. Le deuxième pilier du trépied, c'est la question de sens. Quand quelqu'un vous provoque, votre cerveau primitif veut immédiatement cataloguer la situation comme une menace et déclencher une réaction de combat ou de fuite. Mais vous pouvez court-circuiter cette réaction automatique en vous posant une question simple mais puissante. Cette question, c'est « Qu'est-ce que cette personne essaie de me communiquer au-delà de ces mots ?» Carnegie avait remarqué que derrière chaque attaque se cache souvent un besoin non exprimé. La personne qui vous critique violemment cherche peut-être à être entendue. Celle qui vous provoque cherche peut-être de l'attention. Celle qui vous rejette cherche peut-être à protéger sa vulnérabilité. En vous posant cette question, vous passez instantanément du mode réaction au mode compréhension. Et c'est magique, car dès que vous comprenez, votre colère diminue naturellement. On ne peut pas rester en colère contre quelqu'un qu'on comprend vraiment. Le troisième pilier, c'est le choix conscient. Une fois que vous avez calmé votre physiologie et compris le message sous-jacent, il vous reste à choisir consciemment votre réponse. Et ici, Carnegie nous donne une règle d'or. Toujours choisir la réponse qui préserve la dignité de l'autre personne. Pourquoi? Parce que quand vous préservez la dignité de quelqu'un, même dans un conflit, cette personne n'a plus besoin de se défendre. Et quelqu'un qui n'a plus besoin de se défendre peut enfin vous écouter. Maintenant, parlons des protocoles de friction. Ce sont des situations spécifiques qui testent notre capacité à ne pas réagir. J'en ai identifié 3 qui reviennent constamment dans nos vies modernes. Le premier protocole, c'est la circulation.
Vous êtes dans votre voiture, quelqu'un vous fait une queue de poisson ou klaxonne agressivement. Votre réaction instinctive est la colère, mais c'est l'opportunité parfaite pour pratiquer le trépied. Respiration 4-7-8. Question de sens. Cette personne est peut-être en retard pour quelque chose d'important et choix conscient de ne pas escalader la situation. Le deuxième protocole, c'est la critique. Quelqu'un remet en question votre travail, vos idées, ou vous personnellement. Carnegie disait que la critique est souvent un compliment déguisé, car elle signifie que vous comptez suffisamment aux yeux de cette personne pour qu'elle prenne le temps de vous donner son opinion. Quand vous recevez une critique, au lieu de vous défendre immédiatement, essayez cette approche. « Merci de me dire ça. Peux-tu m'en dire plus ?» Vous serez surpris de voir comment cette simple phrase peut transformer un conflit en conversation constructive. Le troisième protocole, c'est la provocation numérique. Les réseaux sociaux, les emails agressifs, les messages provocateurs. Dans le monde digital, il est encore plus facile de réagir impulsivement parce que nous ne voyons pas le visage de l'autre personne. Ici, la règle est simple. Jamais de réponse immédiate à un message qui vous provoque. Attendez au moins 1 heure. Pendant cette heure, appliquez le trépied. Souvent, vous vous rendrez compte que la meilleure réponse est aucune réponse. Passons maintenant au langage à faible inflammation. Carnegie avait compris que certains mots apaisent naturellement les tensions, tandis que d'autres les enflamment. Je vais vous donner 3 phrases magiques qui peuvent désamorcer presque n'importe quel conflit. La première phrase, « Je comprends ». Ces 2 mots simples ont un pouvoir extraordinaire. Ils ne signifient pas que vous êtes d'accord, ils signifient simplement que vous reconnaissez la perspective de l'autre personne. Et c'est souvent tout ce que les gens veulent, être entendu et reconnu. Attention, il ne suffit pas de dire « je comprends » de manière mécanique. Vous devez vraiment chercher à comprendre. Mettez-vous sincèrement à la place de l'autre personne. Demandez-vous, si j'étais dans sa situation, avec son histoire, ses peurs, ses besoins, comment je me sentirais? La deuxième phrase magique, bien sûr. Cette phrase reconnaît la validité des sentiments de l'autre personne sans pour autant accepter ses comportements inappropriés. Quelqu'un vous dit « Je suis furieux que tu aies pris cette décision sans me consulter ». Au lieu de vous défendre, vous répondez « Bien sûr, je comprends que tu sois frustré ». Vous venez de valider son émotion sans accepter l'accusation implicite que vous avez mal agi. C'est très puissant parce que la plupart du temps, les gens ne veulent pas avoir raison. Ils veulent juste que leurs émotions soient reconnues comme légitimes. La troisième phrase, plus tard. Parfois, quelqu'un veut vous entraîner dans un conflit à un moment où vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit pour gérer la situation de manière constructive. Au lieu de vous forcer à répondre immédiatement, vous pouvez dire « C'est important ce que tu me dis. J'aimerais qu'on en reparle plus tard quand je pourrai te donner toute mon attention. » Cette phrase reconnaît l'importance de ce que l'autre personne veut communiquer tout en vous donnant l'espace nécessaire pour vous préparer à une conversation productive. Maintenant, je veux vous parler de l'entraînement systématique. Comme tout skill, la non-réaction se développe par la pratique délibérée. Je vais vous donner un protocole d'entraînement de 7 jours qui va transformer votre capacité à gérer les situations difficiles. Chaque jour, pendant 1 semaine, vous allez noter 3 événements où quelqu'un ou quelque chose a tenté de perturber votre équilibre émotionnel. Peu importe l'intensité, ça peut être un regard désapprobateur, un commentaire sarcastique ou un email frustrant. Pour chaque événement, vous allez évaluer 3 choses. Premièrement, votre réaction physiologique. Avez-vous senti votre cœur s'accélérer, vos muscles se tendre, votre respiration changer? Notez ces sensations avec précision. Deuxièmement, votre interprétation mentale. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête? Il fait exprès de me provoquer. Elle ne me respecte pas. C'est toujours pareil avec lui. Ces pensées automatiques révèlent vos schémas de réaction habituels. Troisièmement, votre réponse comportementale. Qu'est-ce que vous avez fait ou dit? Comment l'autre personne a-t-elle réagi à votre réponse? Cette analyse vous permet de voir les conséquences concrètes de vos réactions. Au bout de 3 jours d'observation, vous commencerez à voir des patterns. Vous découvrirez que certains types de personnes ou de situations déclenchent systématiquement les mêmes réactions chez vous. C'est exactement ce que vous cherchez à identifier. Les 4 derniers jours, vous allez commencer à intervenir consciemment. Dès que vous sentez le début d'une réaction automatique, vous appliquez le trépied. Pause physiologique, question de sens, choix conscient. Ne vous attendez pas à des résultats parfaits immédiatement. La première fois que vous essaierez d'appliquer la respiration 4-7-8,
dans une vraie situation de stress, vous vous sentirez peut-être maladroit. C'est normal. Comme apprendre à conduire ou à jouer d'un instrument, ça demande de la pratique. L'important, c'est d'être patient avec vous-même tout en restant discipliné dans la pratique. Chaque fois que vous réussissez à choisir consciemment votre réponse au lieu de réagir automatiquement, vous renforcez ce nouveau circuit neuronal. Au bout d'une semaine d'entraînement conscient, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Les situations qui vous faisaient exploser avant commenceront à vous affecter moins intensément. Vous aurez développé ce que j'appelle l'immunité émotionnelle. Mais attention, cette immunité ne signifie pas que vous devenez insensible ou détaché. Au contraire, en ne gaspillant plus votre énergie émotionnelle dans des réactions inutiles, vous devenez plus présent, plus empathique et plus capable de répondre de manière authentique aux situations qui le méritent vraiment. Carnegie avait une métaphore géniale pour décrire ce processus. Il disait qu'apprendre à ne pas réagir, c'est comme apprendre à un jardinier à ne pas arroser les mauvaises herbes. Au début, c'est contre-intuitif parce que notre instinct nous pousse à répondre à toute stimulation. Mais avec le temps, nous apprenons à diriger notre attention et notre énergie seulement vers ce qui mérite de grandir dans notre jardin intérieur. Il y a aussi un aspect social fascinant à développer. Quand vous arrêtez de réagir de manière prévisible aux provocations, vous changez littéralement la dynamique de toutes vos relations. Les gens qui avaient l'habitude de vous manipuler émotionnellement perdent leur pouvoir sur vous. Mais plus important encore, les personnes authentiques dans votre entourage vont commencer à vous respecter différemment. Il y a quelque chose de magnétique chez quelqu'un qui reste calme et centré même dans la tempête. Cette qualité inspire naturellement la confiance et l'admiration. Carnegie avait remarqué que les leaders les plus influents de son époque avaient tous cette capacité à rester imperturbables face à l'adversité. Ils n'étaient pas insensibles, ils étaient simplement maîtres de leurs réactions. Dans notre monde moderne, cette capacité est devenue encore plus précieuse. Nous sommes constamment bombardés de stimulations conçues pour déclencher nos réactions émotionnelles. Les réseaux sociaux, les médias, la publicité, tout est optimisé pour nous faire réagir rapidement et impulsivement. Développer votre capacité à ne pas réagir, c'est reprendre le contrôle de votre attention et de votre énergie. C'est choisir consciemment où vous voulez investir votre force vitale au lieu de la laisser être drainée par des situations et des personnes qui ne le méritent pas. Récapitulons les éléments essentiels que nous avons explorés ensemble. Le trépied de la non-réaction avec ses 3 piliers. La pause physiologique via la respiration 4-7-8. La question de sens pour comprendre les motivations cachées. Et le choix conscient pour préserver la dignité de chacun. Nous avons vu les 3 protocoles de friction les plus courants. La circulation, la critique et la provocation numérique. Chacun d'eux représente une opportunité d'entraînement quotidien pour développer votre immunité émotionnelle. Le langage à faible inflammation avec les 3 phrases magiques « Je comprends »,« bien sûr » et « plus tard ». Ces outils linguistiques peuvent transformer des conflits potentiels en conversations constructives. Et finalement, le protocole d'entraînement de 7 jours pour développer systématiquement votre nouvelle capacité. 3 jours d'observation pour identifier vos patterns, 4 jours d'intervention consciente pour créer de nouveaux circuits neuronaux. Mais je veux terminer cette vidéo avec une réflexion plus profonde. Il arrive un moment dans la vie où l'empathie arrête de pardonner. Ce n'est pas par dureté de cœur, mais par sagesse acquise. Quand vous maîtrisez l'art de ne pas réagir, vous développez également la capacité de reconnaître les personnes et les situations qui méritent vraiment votre énergie émotionnelle. L'empathie mature ne consiste pas à tout accepter et tout pardonner aveuglément. Elle consiste à choisir consciemment où placer votre compassion pour qu'elle soit la plus utile possible, autant pour vous que pour les autres. Carnegie nous rappelait que notre temps et notre énergie émotionnelle sont nos ressources les plus précieuses. Les gaspiller dans des réactions automatiques à des provocations insignifiantes, c'est comme brûler des billets de banque pour se réchauffer quand on a une cheminée à disposition. Votre cheminée, dans cette métaphore, c'est votre capacité à choisir consciemment vos réactions. Plus vous l'utilisez, plus elle devient efficace, et moins vous avez besoin de gaspiller vos ressources précieuses. Alors je vous lance un défi. Commencez dès aujourd'hui l'entraînement de 7 jours. Observez vos réactions automatiques pendant 3 jours, puis commencez à intervenir consciemment. Documentez votre progression et soyez patient avec vous-même. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez-moi ce que vous en avez pensé
et quelles situations spécifiques vous allez utiliser pour vous entraîner. Partagez aussi des idées de thèmes que vous aimeriez que j'explore dans de futures vidéos. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces outils. Parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'aider à retrouver sa sérénité intérieure. Ne pas réagir est effectivement un pouvoir, mais c'est surtout une pratique quotidienne qui transforme non seulement votre expérience personnelle, mais aussi la qualité de toutes vos relations. Commencez aujourd'hui, et dans une semaine, vous serez surpris de découvrir la personne plus calme, plus sage et plus puissante que vous êtes en train de devenir.